À Nyama, dans la cité Akwaba, c'est la désolation et la colère. Cette fois, la pluie n'est pas mise en cause, mais l'absence d'électricité dans les maisons depuis un mois. Difficile pour les enfants d'étudier pour les examens de fin d'année. Les denrées alimentaires, quant à elles, périssent faute de conservation adéquate, sans oublier la détérioration des appareils électroménagers. Le problème demeure, malgré l'installation par la CIE de 2 groupes électrogènes, le temps de trouver une solution définitive. Consterner ces populations qui ne supportent plus de vivre dans le noir, en appelle au gouvernement dans ce reportage de Brice Nyanwa et de Fulgence Kissidou. Cité Akwaba, dans la commune d'Anyama. Ici, la lumière s'est totalement éteinte il y a de cela un mois. La raison, le raccord de transmission qui leur fournissait de l'électricité devenu vétuste. Ces câbles-là ont été piochés plus d'une fois et la CIE était à l'œuvre pour les raccommoder. Mais vous savez, toute chose à son point de rupture, le câble est avarié. On est arrivé à un niveau où il ne peut plus servir. Et depuis plus d'1 mois, nous sommes dans cette situation où il n'y a plus d'électricité parce que le câble, dès qu'on le met en service, il pète. Saisie, la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, a dû mettre 2 groupes électrogènes d'une capacité de 165 kVA l'unité afin de pallier ce manque d'électricité. Une solution qui reste encore insuffisante pour ces 635 appartements, selon Charles Rakpa. Vous voyez que c'est la forêt qui borde la cité. Et donc les entrées sont encore inconnues, dans la mesure où il n'y a pas de clôture. Donc déjà, point de vue sécuritaire, il y a un problème. Et nous sommes vraiment inquiets. Aussi, remarquons qu'il y a des travaux qui sont là et il y a des trous qui sont ouverts. Agacés par cette situation qui cause d'énormes dégâts, notamment sur les appareils électroménagers et les denrées alimentaires, les habitants de la cité ont marché pour manifester leur mécontentement. En 1960, nous on a étudié avec bougie, lampe tapette. Ma fille a passé son bac, il y a quoi, elle ne peut pas étudier. Si elle a fait quelque chose, j'ai affaire à vous. Parce qu'elle n'étudie pas, ça fait 2 mois. Nous marché de 1 mois, quand vous êtes venus ici, vous avez vu marcher. Il n'y a pas marché, on s'est fait marcher, on paye le transport, on vient, on met dans le frigo, tout pourri. Il y a quoi? Si Corona ne nous a pas tués là, viens pourri, va nous tuer. Pourquoi? On a fait quoi? Envoyez-nous courant. Chaque fois que le courant vient avec une forte tension, moi j'ai tous mes appareils, pratiquement tous qui étaient pris. Nos factures viennent et doubler. On nous coupe l'électricité, mais moi je paye, j'ai au moins je crois 30 à 40% de plus de ma facture qu'il y a 4 ans. Alors qu'on a toujours, comment on appelle ça, l'électricité. Des ménages, mais aussi des commerces qui paient le prix du manque de courant électrique. En plus, ces riverains disent ne plus consommer l'eau de leur robinet de peur d'être infectés par l'eau usée de la fosse septique qui s'introduit dans les tuyaux d'eau potable installés sur ce site. Il y a de l'eau qui coule et donc les vannes d'arrêt sont immergées dans de l'eau insalubre. Aujourd'hui, personne dans la cité ici ne peut boire l'eau fournie par la source ici. Parce que cette eau-là n'est pas propre à la consommation, dans la mesure où les installations sont souillées. Moi, j'en appelle à toutes les autorités, à tout le monde, de venir faire un tour à la cité Alliance pour voir tout ce qui ne va pas et nous sortir de là, parce que vraiment, on est dans une prison. Voilà, on voit qu'une prison dorée, on est vraiment dans une prison. Des problèmes qui s'enchaînent dans le quotidien des habitants de la cité Akwaba. Ils espèrent que leur situation soit inscrite dans les priorités des autorités compétentes pour qu'ils retrouvent le confort de vivre avec de l'électricité et de l'eau courante de qualité dans les meilleurs délais.